Arnaud Zumaglia, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur d'exploitation du Vélodrome Monnier. Alors, on va le situer un petit peu. Hein. On n'est pas loin de la sortie de l'autoroute. Oui. Tout près même. Oui, à côté entre le rond-point de la Paix Céleste et la base de loisirs. Et la base de loisirs de l'autre côté. Donc voilà, pour les gens qui ne sauraient pas où ça se situe. Alors, on est à la mi-septembre à peu près. Vous êtes content de l'avancement des travaux? Alors, on est très content, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Ça sera fini d'ici un mois à peu près. Et puis après, il y a toutes les phases d'homologation, de sécurité, Oui. de finition qui vont intervenir. Donc oui, on est très très satisfait du. La livraison, c'est prévu quoi, 13 décembre, c'est ça? Exactement, la livraison du bâtiment du constructeur vers la société d'exploitation le 13 décembre. Et puis dès le 13 janvier 2014, le grand public pourra venir visiter et découvrir le Vélodrome. Oui, parce que c'est on va en parler tout à l'heure, mais c'est un des aspects de ce Vélodrome, c'est que ça va être ouvert évidemment au grand public. C'est consacré au vélo, mais pas seulement, on va en parler dans quelques instants. Donc à partir de fin janvier, c'est ça, les gens vont pouvoir venir visiter. Visiter, faire du sport, se balader en accès direct avec la base de loisirs, recréer une base de vie de ce côté-là de l'autoroute. Quand vous dites faire du sport, ils pourront venir faire quoi? Du vélo de piste, hein, déjà, ils pourront rouler. C'est ouvert. Exactement, on aura des coachs pour initier à la pratique de la piste, qui pourront donc n'importe quelle personne pourra venir faire un baptême de piste sur la piste olympique, avec plaisir, avec Mais c'est plaisir. penché, non, comme ça, hein? Oui, très penché. En virage, c'est 44 degrés, mais vous verrez, ça se fait assez bien. Vous avez essayé, vous avez déjà fait vous, du vélo de piste? Oui, moi j'ai eu l'occasion de faire un baptême de piste à l'INSEP, donc sur une piste qui est quand même beaucoup plus petite. Et je dirais que les sensations sont assez intéressantes et assez déconcertantes entre la difficulté visuelle et la facilité avec laquelle on peut rouler sur cette piste. C'est très impressionnant, Oui. mais il ne faut pas avoir peur. Non, et ça se fait assez naturellement en fait. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, moi j'aimerais bien visiter l'intérieur, si vous êtes d'accord. Allons à l'intérieur, mais pour ça il faut qu'on s'équipe. Il faut s'équiper? Oui, minimum avec réglementaire. le gilet et tout le ça casque, exactement. Ah ok, allez, on fait. On y va alors. Alors Arnaud Zumaglia, on arrive là vraiment face à la piste, hein, c'est là. Dans le C'est là cœur que ça va se passer. Dans le cœur de l'enceinte. Incroyable, on peut descendre? Oui, on peut descendre. Et vous allez découvrir justement cette pente à 44 degrés qui fait frémir tout le monde. Et donc là, il y a les Là, il y a les traverses traverses pour qu'on puisse monter pour les travaux, mais ça va disparaître évidemment. C'est extrêmement impressionnant, quoi, parce qu'on a l'impression d'être... On est comme ça, quoi. Oui, on a l'impression vraiment de basculer, mais encore une fois, hein, la vitesse de progression fait qu'on peut monter plus ou moins haut. Les Et on peut meilleurs monter jusqu'ici. Oui, ils peuvent monter tout en haut. Les meilleurs sont même capables de s'arrêter en plein milieu et par un Oui. système d'équilibre d'essayer de tenir pour jouer un peu au chat et à la souris sur certaines disciplines. Mais voilà, le but est effectivement d'avoir la piste ici à Saint-Quentin la plus large au monde, avec 8 mètres de large. 8 mètres, les autres font quoi, 7 mètres? Entre 6 mètres et demi et 7 mètres. D'accord. On l'appelle déjà la piste des records? On l'appelle la piste record parce qu'elle est unique au monde par sa largeur. Et ce mètre supplémentaire par rapport à la moyenne fait que les athlètes pourront aller gagner des centièmes et battre des records potentiellement. D'ailleurs, on le verra peut-être à l'inauguration, parce qu'il va y avoir un match extrêmement spectaculaire. Alors, on a une inauguration de très haut niveau puisqu'on a la revanche de la finale des JO France-Angleterre le 30 janvier. Qui est placée sous le mode d'une exhibition, donc Ouais. il n'y a pas de compétition réelle, mais on sera à 3 semaines, un mois des championnats du monde, donc on sait que les deux C'est équipes... du très très haut niveau, oui. Alors on finit par on commence par la meilleure prestation cycliste mondiale, hein, les champions olympiques et les vice-champions olympiques, qui sont aussi, hein, parce que la France est championne du monde quand même, Oui. donc voilà, c'est vraiment les très, très fort. deux meilleures équipes mondiales. Alors, c'est un projet qui a commencé avec les Jeux Olympiques de Paris, hein, puisque c'était ici que serait trouvé le Vélodrome s'il y avait eu les Jeux Olympiques. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées après l'échec de Paris dans sa candidature aux Jeux Olympiques. Pourquoi ça s'est resté? C'est resté parce qu'il y avait une très très grosse motivation des élus locaux qui voulaient absolument voir naître ce projet. Il y avait aussi un besoin quasiment vital, un besoin de fond de la Fédération française de cyclisme de pouvoir se doter d'un équipement. Aujourd'hui, le foot à son Clairefontaine. Depuis le Veldiv. Voilà, depuis le Veldiv, il n'y avait pas grand-chose. Ils avaient une piste à l'INSEP à Paris, Bois de Vincennes,
où finalement ils s'entraînaient sur une piste qui faisait 100 mètres de moins que la longueur normale. Donc c'est comme si vous aviez une équipe de foot qui s'entraîne sur un demi-terrain et puis qui joue les compétitions sur un grand terrain et qui arrive à être quand même championne du monde dans ces conditions. Donc voilà, donc le projet a été vraiment porté par les élus, par la fédération, par le groupement Vélopolis pour candidater et puis faire sortir ce projet qui est un projet complètement atypique. Ouais. Alors, donc il y aura le cyclisme de piste sur cette piste, naturellement. Il y a la fédération française de cyclisme qui s'installe aussi ici, qui va avoir ses bureaux ici. Oui, alors juste en dessous de nous, là, dans les étages, la fédération aura son staff administratif d'à peu près une centaine de personnes avec la direction technique nationale. Ça lui permet aussi de rassembler l'ensemble de ses athlètes, puisque avant les athlètes étaient un peu dispersés en France, suivant les sites de pratique qui étaient disponibles et ouverts à eux. Là, la fédération peut rassembler ses troupes, recréer un esprit d'équipe et puis être dans les meilleures dispositions pour les médailles. Et peut-être former aussi des futurs champions, parce que c'est vrai ce que vous disiez, enfin, il y a peu de vélodromes, donc on se demande toujours comment ont débuté les cyclistes de piste, parce qu'il y a peu d'endroits au centre de la route, on voit bien, mais la piste, il n'y en a pas beaucoup. Oui, paradoxalement, puisqu'en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les meilleurs cyclistes sur piste, ceux qui gagnent le Tour sur route, ceux qui gagnent le Tour de France ou qui gagnent les sprints, sont des sprinteurs, des pistards. C'est par la piste qu'ils ont acquis leur anticipation et leur vélocité. Et paradoxalement, la piste est un marché de niche en France qui a très peu de pratiquants. Nous, notre métier, c'est effectivement d'aller faire découvrir la pratique de la piste à un maximum de gens et puis derrière de leur mettre le pied à l'étrier pour venir pratiquer ou pas, en loisir. Peut-être de futurs champions qui vont être ici à Saint-Quentin. Alors, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, évidemment les exhibitions, évidemment les champions, évidemment les entraînements des coureurs, mais ouvert à tout le monde. Ouvert à tous, voilà, c'est-à-dire que la piste qui est ici, qui est donc conçue, bâtie pour les records et pour les athlètes de haut niveau, sera également ouverte à monsieur tout le monde. Si vous voulez venir faire un baptême demain, il y aura un coach, on aura des vélos et on viendra vous faire un tour de piste. Et puis il y aura aussi d'autres activités, puisqu'on aura ici au milieu de l'aire centrale des terrains de badminton en pratique loisir. On a une vocation d'être le centre national du cyclisme, donc le centre de tous les vélos. La piste, le BMX avec le stadium couvert qui est derrière, le freestyle pour les plus aguerris ou les plus foufous, voilà. Le bike polo, donc le polo à vélo, également, qui est une discipline assez émergente. Quand j'étais petit, en Angleterre. Et puis le badminton, des sports de combat, des séances de fitness également. Bref, toute une palette d'activités sportives. Et vous êtes en lien avec d'autres fédérations, éventuellement, pour avoir d'autres sports qui seraient Alors on est en lien ici avec d'autres fédérations, principalement pour l'événementiel, donc pour réaliser des finales de Coupe de France ou voilà. Pour ce qui est des activités quotidiennes, on est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on met en place nos propres activités en relation avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais oui, on est vu la nature de l'enceinte, je dirais sa configuration technique, puisqu'on est aux toutes dernières normes de fibre optique, etc., ça attire beaucoup de gens. Quoi, Alors, il y a le sport et il y a aussi la culture, enfin le spectacle en tout cas. Puisque vous avez combien? 6000 places? On a 6000 places, 6043 places exactement dans le bâtiment, donc ce qui fait de nous la deuxième jauge spectateur indoor, bien sûr, après le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Alors la scène, ça sera où? Alors la scène sera plutôt au fond. Au fond là-bas. Donc ici on voit une rampe d'accès camion qui sera, je dirais, 99% du temps fermée. Elle ne sera découverte que pour faire rentrer des camions, donc pour des besoins spécifiques. Donc on a une aire qui fait à peu près 2700 mètres carrés, avec une scène qui se positionnera en fond de salle et qui permettra d'avoir des gens dans l'aire centrale et des gens dans les tribunes. D'accord. Mais c'est aussi une enceinte qui sert pour des grosses conventions d'entreprise ou des spectacles. On peut imaginer des dîners au milieu de l'aire centrale pendant que les gens tournent sur la piste et donc avoir un vrai show sport-spectacle. C'est génial, mais tout ça est modulable en réalité. Exactement. Pour recevoir beaucoup d'activités. Oui. On sait, on a une idée de la fréquentation qu'il y aura? La fréquentation qu'on a estimée, elle est aux alentours des 300 000 personnes pour la première année. C'est pas vrai, c'est énorme. Dont à peu près la moitié sur les activités quotidiennes, puisqu'on peut venir soit pratiquer une fois, soit pratiquer toute l'année à volonté, ça dépend des formules choisies. Et puis à peu près la même chose en configuration concert-spectacle. D'accord. Et puis aux alentours, il y a tout un complexe immobilier qui est en train de se réaliser avec une résidence chercheur, des bureaux, un hôtel. Voilà.
Donc ça va être vraiment un centre de vie, le centre de vie des années qui viennent, quoi. C'est ce que voulait l'agglomération. Elle voulait surtout pas qu'on vienne poser un vélodrome et puis qu'on accapare partout, au milieu de nulle part. Elle voulait vraiment recréer une dynamique sur une partie de la base de loisirs et du territoire qui était un peu, pas laissée à l'abandon, mais beaucoup moins dynamique que le reste. Et donc là, on recrée vraiment un cercle de vie avec presque 1 millier de personnes qui, d'ici à fin 2015, début 2016, vont venir vivre ou travailler à proximité directe du vélodrome. Bon, il faut qu'on parle un petit peu de chiffres. Alors l'investissement, c'est... Alors l'investissement, c'est un investissement en partenariat public-privé. Oui. Donc il y a une partie en fonds publics. Le global de l'investissement, c'est 75 millions d'euros. Il y a à peu près les 3/4 financés par le public. État, région, département, agglomération. Et puis le dernier quart par le privé qui finance également les 27 années d'exploitation du bâtiment, de maintenance et d'entretien, de façon à ce que dans 27 ans, on puisse restituer le bâtiment à l'agglomération et qu'il soit dans le même état, soit comme neuf. Voilà. Ça évite d'avoir à faire supporter les coûts de maintenance et d'entretien aux contribuables. Donc aujourd'hui, ce vélodrome coûtera, pendant 27 ans, il coûtera 0 aux contribuables, puisque c'est l'activité privée, le fonds de commerce privé qui doit équilibrer les flux financiers. Voilà. Donc vous êtes un des rares Français qui sait ce qu'il va faire à peu près dans les 27 années qui viennent, quoi. Oui, alors personne n'est jamais à l'abri, mais oui, j'ai une visibilité long terme. Tout va bien, on est là pour ça et on est motivé pour rester en tout cas. Comment est arrivé ce poste pour vous ? Alors moi j'étais déjà dans l'industrie du cycle, j'ai un parcours plutôt issu du marketing sportif, j'ai commencé ma carrière au marketing du Paris Saint-Germain et puis après je suis venu sur le territoire et puis j'ai atterri chez un équipementier pneumatique pour la Fédération française de cyclisme et donc d'abord je suivais le projet en tant qu'équipementier avec intérêt et puis au fur et à mesure des discussions et puis l'aide, la collaboration qu'on a pu apporter pour essayer de rendre ce vélodrome le plus autonome possible a fait que j'ai eu une opportunité pour intégrer l'enceinte. Ben écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de travail encore, parce que tout n'est pas fini. Tout ça est en bonne voie, les délais vont être respectés, donc voilà, vous êtes un homme heureux. Oui, c'est déjà une grande chance. Merci infiniment. Merci à vous, merci d'être venu.